Salut, comment tu vas? Bienvenue à toi dans la communauté Purple Fitter Tarot. J'espère de tout cœur que tu te sens bien en ce moment, et surtout que cette lecture te donnera les réponses que tu attends. Aujourd'hui, on va entrer directement dans ton tirage, alors préparons tes cartes ensemble. Comme d'habitude, pendant cette lecture, on va explorer ton énergie, l'énergie de l'univers, et celle de la personne à laquelle tu penses, si elle se manifeste. On regardera aussi où tu en es actuellement, ce que tu ressens, et peut-être même une surprise que l'univers a placée sur ton chemin. Voilà, tes cartes sont maintenant prêtes. On va tirer la première. Cette carte va nous montrer les énergies qui t'entourent, celles de l'univers, et peut-être une offrande spéciale que le cosmos a préparée rien que pour toi. Alors, connectons-nous à ton énergie, et c'est parti. Ta première carte est le 8 de denier. Cette carte est très importante, car elle signifie qu'en ce moment, tu es en train de créer ton avenir. Tu es en train de bâtir ton succès, et tu es aussi en train d'ouvrir un chemin qui te mène directement vers ta destinée. Il est possible qu'en ce moment, tu travailles sur quelque chose de vraiment grand. Par exemple, peut-être que tu occupes un poste qui te satisfait profondément, ou alors tu es en train de faire plusieurs ajustements pour trouver un emploi, ou pour décrocher un poste dans une nouvelle entreprise. Si tu es actuellement en couple, je ressens que tu veux construire quelque chose de spécial avec cette personne, une relation très proche, très sincère. J'ai aussi le sentiment que, entre guillemets, tu es en train de faire certains sacrifices positifs, ou que tu donnes énormément de toi-même, tout simplement parce que cette personne le mérite. À tes côtés, je ressens une présence spéciale, quelqu'un qui prend soin de toi, quelqu'un qui t'a accompagné dans les bons comme dans les mauvais moments. Et cette carte te conseille toujours de concentrer ton énergie, ton attention, sur les personnes qui en valent vraiment la peine. Le 8 de denier est également une carte très positive, car je ressens que tu avances vers un chemin d'abondance. Le tarot te rappelle toujours que le secret de l'abondance, c'est d'avoir une attitude remplie de bienveillance, mais aussi de travail et d'humilité. C'est ça, le secret de la vie, savoir être reconnaissant pour les petites choses, afin que l'univers puisse t'envoyer les grandes choses que tu mérites vraiment. Tirons une autre carte pour clarifier ce 8 de denier. Tu as obtenu le valet de coupe. C'est exactement ce que je te disais. Le valet de coupe signifie toujours que l'univers a une belle surprise préparée pour toi. Cela peut se manifester de différentes manières, par exemple, l'arrivée d'une nouvelle personne dans ta vie, ou bien une surprise liée à quelque chose que tu as toujours voulu acheter, et voilà que soudain, une opportunité s'offre à toi. Peut-être parce que tes revenus vont augmenter, ou tout simplement parce que tu vas tomber sur un objet à un prix incroyable, une offre tellement intéressante que tu ne pourras pas y résister. Le valet de coupe parle toujours d'attendre l'inattendu, d'un point de vue émotionnel. Mais ici, je ressens qu'il s'agit d'une surprise 100% positive. C'est un nouveau départ sur le plan affectif, une nouvelle aventure, une histoire romantique, quelque chose que tu auras entre les mains et qui te procurera une profonde satisfaction. Ces deux cartes me disent que, après tant d'efforts, après tout le travail que tu as accompli, vient enfin une grande récompense, parfaitement alignée avec ce que tu désires en ce moment. Très bien, continuons ta lecture. Nous allons maintenant observer tes énergies avec la carte suivante, et voir ce que tu es en train d'attirer ou de projeter vers l'univers. Tu as tiré la carte du 6 d'épée. Je ressens que l'univers perçoit clairement qu'en ce moment, tu es pleinement engagé à avancer, à aller de l'avant, et à laisser derrière toi toute forme d'énergie négative. Le 6 d'épée peut signifier, dans un contexte très général, que tu es en train de laisser quelqu'un derrière toi. Très bien, peut-être que tu es en train de quitter, me dit-on, une personne du signe de feu ou du signe d'air. Mais de manière plus large, cette carte indique que tu tournes le dos à quelque chose qui tout simplement ne fonctionnait plus. Cela pourrait être une idée d'entreprise, un projet, une relation, ou une situation de vie. Et cette carte est toujours très importante, parce qu'elle te rappelle qu'il est parfaitement normal de traverser des périodes de transition, de deuil ou de libération émotionnelle. Mais tu dois avoir pleinement conscience que ce processus n'est que temporaire. Car je ressens qu'au fond de toi, tu sais, ou du moins tu devrais savoir, que tu es une personne en constante évolution, toujours en mouvement, toujours en amélioration. Et peut-être qu'en ce moment même, tu es en exode vers des terres plus fertiles, peut-être plus fertiles d'un point de vue amoureux. Tu t'y diriges, même si tu ne le reconnais pas encore, ou même si tu ne vois pas encore l'autre rive, comme ils me le disent, le rivage, le bord du fleuve. Même si tu ne distingues pas encore la côte, ils me disent que très bientôt, tu arriveras à cet endroit de stabilité et de croissance. Cette carte marque toujours un moment où tu es pleinement décidé à laisser quelque chose derrière toi. Et je ressens que l'univers, ou même une personne en particulier,
remarque ce changement dans ton attitude. Avant, tu étais 100% dans la tolérance. Tu as donné beaucoup de chance, mais maintenant, avec cette carte du 6 d'épée, je ressens que le moment décisif est arrivé, il est temps de dire adieu. Tirons une autre carte pour clarifier ta position actuelle. Tu as le 3 de coupe. Le 3 de coupe, en ce moment, représente ton destin, il reflète ta position future. Je ressens qu'à présent, tu es en train de passer d'une énergie un peu terne, un peu sombre, vers une lumière beaucoup plus vive. Cette carte est toujours associée à la couleur dorée. Je sens que tu vas ouvrir une porte dorée, que tu vas découvrir un coffre rempli d'or, symboliquement, sur ton chemin. Et ce qui est encore plus important, c'est que je ressens que des personnes seront à tes côtés tout au long de ce voyage de redécouverte de toi-même. Le 3 de coupe peut indiquer que tu seras entouré, en particulier, par des personnes des signes d'eau, comme le scorpion, les poissons ou le cancer. Ou alors, ce changement, cette transition que tu traverses, va t'amener à rencontrer des personnes complètement nouvelles, avec lesquelles tu vas développer des énergies totalement différentes. Regarde la carte du 6 d'épée, visuellement, elle peut symboliser ton envie de partir, de quitter un lieu, une entreprise, ou même de t'éloigner d'une personne avec qui tu partages actuellement ton quotidien. Mais l'énergie du 3 de coupe montre exactement le contraire, tu vas vouloir rester là où tu es, tu vas vouloir passer plus de temps avec une personne en particulier, ou bien avec de nouvelles personnes que tu vas rencontrer sur ton chemin. Mais quoi qu'il en soit, je ressens qu'un moment de célébration approche. La joie arrive. On me dit que tu vas littéralement danser de bonheur, que tu vas célébrer dans la joie. Il est fort probable que tu sois invité à un événement public, ou dans un lieu animé. Dans certains cas particuliers, si tu aimes danser, je ressens une invitation, tes amis, ou peut-être quelqu'un qui commence à te connaître, vont t'inviter à danser. Je ressens beaucoup de mouvements physiques. Regarde bien cette carte, aucune des personnes ne semble avoir les pieds entièrement posés sur le sol, ce qui symbolise le mouvement. Cela signifie que tu seras en mouvement, peut-être qu'on t'invitera à marcher dans un parc, ou en pleine nature, à la montagne. Comme je l'ai dit plus tôt, quelqu'un pourrait aussi t'inviter à faire du sport, si tu aimes ça. Dans d'autres cas, tu seras invité à danser. En résumé, ce qui compte ici, c'est que tu seras dans une dynamique de mouvement, te dirigeant vers l'endroit où tu es réellement censé être. Très bien, poursuivons ta lecture. Avec cette carte, nous allons voir quel type de surprise s'apprête à entrer dans ta vie. Et nous avons ici le 7 de coupe. Cette carte est excellente lorsqu'il s'agit des surprises que l'univers t'offre, car elle indique clairement que l'univers a préparé plusieurs surprises pour toi. Cependant, le 7 de coupe suggère toujours que, bien sûr, certaines de ces surprises seront positives, des cadeaux, et peut-être même l'acquisition de nouveaux biens ou services. L'une de ces surprises pourrait être une personne qui entre dans ta vie de façon totalement spontanée. Toutefois, le 7 de coupe peut aussi signaler qu'une personne du passé pourrait réapparaître soudainement. On me dit de te prévenir, sois prudent avec un serpent, quelqu'un qui agit comme une vipère, une personne qui change de peau. Peut-être qu'avant, cette personne avait une certaine apparence, et maintenant elle a changé d'image. Mais je ressens que, dans le fond de son cœur, la même énergie demeure. Ainsi, cette carte t'invite à accueillir toutes les surprises que l'univers t'envoie, mais avec une certaine prudence, car tout ce qui brille n'est pas or. Tu n'auras probablement pas trop de mal à reconnaître les opportunités ou situations qu'il vaut mieux écarter rapidement. Tirons une autre carte pour clarifier la nature de cette surprise. Tu as la reine de coupe. Regarde bien, cette carte peut signifier qu'en ce moment, tu es dans une attitude ou une énergie très attirante, très réceptive. La reine de coupe peut indiquer que tu as beaucoup travaillé sur tes émotions, et que tu es arrivé à un point de satisfaction, d'équilibre, d'harmonie. Et je ressens que l'univers perçoit ce changement en toi. Ici, je ressens deux énergies. Tout d'abord, l'univers t'encourage à continuer ce que tu es en train de faire, ce qui élève ta vibration. Peut-être fais-tu du yoga, de la méditation, du pilate ou du sport. Il y a en toi un trésor, une habitude ou un comportement que tu as adopté et qui améliore véritablement ton bien-être émotionnel. Ton tirage, et l'univers lui-même, te conseille de poursuivre ces pratiques, ces routines, ces gestes quotidiens. Et en même temps, ton tirage t'indique qu'il est fort probable que, d'une certaine manière, tu sois désormais prêt à entamer une nouvelle étape, ou un nouveau cycle, dans ta vie amoureuse. La reine de coupe peut aussi symboliser le fait que tu as déjà traversé une rupture, que tu as tiré les leçons du passé, et que le moment est venu de laisser derrière toi toute émotion négative. Cette carte t'invite toujours à libérer ce qui t'alourdit, à purifier ton cœur si tu ressens encore une douleur, même légère, à ce jour. Si ce n'est pas encore fait,
alors tu possèdes déjà l'énergie de la reine de coupe dans toute son évolution. Mais si tu es encore sur ce chemin de croissance et de transformation, le moment est venu de laisser aller toute forme de colère, de tristesse, de rancune ou de frustration. Car honnêtement, je ressens que cela ne vaut plus la peine de rester concentré sur ces énergies du passé. Très bien, poursuivons ta lecture. Voyons maintenant, avec la prochaine carte, quels types de cycles sont en train de s'ouvrir dans ta vie. Tu as tiré l'énergie du mat. L'énergie du mat correspond toujours à l'arcane majeur numéro 0. Cela signifie que tu es sur le point de clore un cycle vraiment immense dans ta vie, et que tu te trouves actuellement dans un état de transition profonde. La carte du mat a deux facettes. La première, c'est bien sûr la liberté. Tu vas pouvoir faire ce que tu veux, suivre ce qui t'inspire, puisque tu refermes une étape. Tu peux désormais diriger ton attention ou construire ton avenir comme bon te semble. Si, en ce moment, tu veux canaliser ton énergie vers le monde matériel, tu peux bâtir quelque chose de totalement nouveau. Si au contraire tu préfères te tourner vers le domaine émotionnel, tu as également la liberté de choisir ce chemin. Quand cette énergie se manifeste dans ta vie, il n'y a rien ni personne qui puisse t'arrêter. Maintenant, la deuxième facette du mat, c'est une énergie pleine de potentiel. De nombreuses opportunités vont se présenter à toi, la croissance arrive, et beaucoup d'évolution est en route. Mais il est très important de savoir choisir. Comme je te le disais, l'univers t'offre plusieurs options, plusieurs possibilités. Et évidemment, tu ne peux pas accepter toutes ces opportunités à la fois. Il est donc essentiel de reconnaître ce qu'est ton véritable destin, selon tes propres mots, et de n'accepter que les propositions ou les énergies qui s'alignent avec ce chemin. Par exemple, la carte du mat peut signifier que tu as la liberté de faire tout ce que tu veux, et peut-être recevras-tu une nouvelle proposition de la part de quelqu'un de spécial. Mais en même temps, il est possible qu'une personne du passé te fasse également une offre. Au fond de toi, tu sais déjà quel chemin, ou quelle personne, est en accord avec ton destin. Et maintenant, c'est le moment d'utiliser toute cette liberté pour faire le bon choix. C'est exactement ce que me dit cette carte du mat. Tirons une autre carte pour clarifier l'énergie de ces nouveaux cycles qui s'ouvrent. Tu as obtenu le 7 d'épée. C'est précisément ce dont je te parlais. Lorsque tu commences à grandir, lorsque tu accèdes à plus de liberté, lorsque tu vibres avec une énergie pleinement évoluée, en expansion, alors deux types d'énergie peuvent apparaître. Avec le 7 d'épée, il peut s'agir d'une tentation, ou d'une personne qui semble inoffensive en surface, mais qui, au fond de son cœur, cache des intentions non révélées. Cette carte agit donc toujours comme une forme d'avertissement. C'est le moment d'agir avec une grande liberté, mais en même temps, c'est aussi le moment d'être 100% prudent. Car ici, on parle de l'énergie d'un intrus, ou d'un imposteur. Quelqu'un qui entre dans ta vie comme un vampire énergétique, ou peut-être avec l'énergie d'un oiseau charognard, une personne qui se contente de très peu et qui passe son temps à demander des faveurs aux autres. Cela pourrait être quelqu'un qui vient te demander de l'argent, ou bien une personne du passé qui revient pour te demander de l'amour. Cela représente donc un risque, mais c'est un risque que tu peux totalement éviter si tu fais bien attention. Très bien, poursuivons ta lecture. Voyons maintenant, avec la carte suivante, quelle énergie se manifeste en ce moment dans ta vie amoureuse. Tu as tiré la carte du 10 de coupe. C'est la meilleure carte de tout le tarot, il n'en existe pas de plus positive lorsqu'il s'agit d'amour. Bien sûr, il y a d'autres cartes bénéfiques comme le chariot, le 9 de coupe ou l'empereur. Mais le 10 de coupe représente un bonheur complet, une joie globale, une plénitude qui ne se vit pas uniquement seule en tant qu'être de lumière, mais qui se partage avec une personne spéciale, ou avec la famille. Je ressens que c'est ce que tu vis actuellement, ou que c'est exactement ce que tu es en train d'attirer dans ta vie. Très bien, il se peut qu'en ce moment, tu sois en train de visualiser ta vie idéale, et en faisant cela, tu attires ces énergies dans ta réalité, dans ton présent et même dans ton futur. Je te vois comme une personne solide, stable, joyeuse. Il y a des gens autour de toi qui t'aiment aujourd'hui. Tu es en train de créer un bel équilibre, un grand capital émotionnel dans ton compte énergétique, et certaines personnes te seront profondément reconnaissantes pour cela. Car tu es en train de changer, tu modifies ta manière de penser, tu évolues. Et maintenant, tu as une énergie qui, comme on me le dit, est contagieuse, dans le bon sens du terme. Ton énergie inspire les autres. Très bien, peut-être que tu ne l'as même pas remarqué, peut-être que ton pouvoir magnétique est devenu si naturel que tu t'es déjà habitué à incarner cette vibration d'abondance et d'extase. Mais quoi qu'il en soit, je ressens que ton énergie élève ta famille, élève tes enfants, élève la personne spéciale qui partage ta vie.
Et je sens profondément que cette énergie sera excellente pour la période à venir. Voilà, c'était ta lecture de tarot pour aujourd'hui. Comme toujours, merci infiniment d'avoir été ici avec moi, pour explorer ensemble les secrets que le tarot avait à te révéler. On arrive à la fin de ta lecture. Comme toujours, si tu apprécies ces lectures, je t'invite à appuyer sur le bouton j'aime, et à rejoindre cette belle communauté. On clôture maintenant ta vidéo. Je te souhaite une excellente journée, remplie de succès, de manifestations positives, et bien sûr, on se retrouve très bientôt pour une prochaine lecture.